Le second trou de River Valley est un par 4 de 400 mètres qui ne présente pas de difficulté, malgré deux bunkers bien placés sur le fairway à droite et des arbres sur la gauche qui peuvent surprendre le golfeur insouciant. Le fairway est lui aussi légèrement en pente vers la droite. Il est donc conseillé de jouer avec un bois de fairway pour bien placer la balle juste avant les deux bunkers. Il y a deux autres bunkers à gauche et à droite en bordure du... Oh non, l'effet de hook était trop prononcé. Ce coup restera un véritable cauchemar dans la mémoire des autres golfeurs. Elle a atterri sur le fairway. C'est une excellente position pour le coup suivant. Pas assez long, tout simplement pas assez long. Et elle est finalement rentrée. Joueur 1 a fini ce coup par le par plus un coup. Ici, à River Valley, ce troisième trou est un par 5 de 470 mètres, ce qui offre une merveilleuse occasion de faire un birdie. Mais c'est un trou trompeur, avec un seul bunker sur la gauche qui semble être la seule défense. Mais avec son fairway onduleux, en pente et bordé d'arbres, il est facile de se trouver face à un lie difficile. On peut atteindre le green en deux coups, et pour le coup à partir du tee, il faudra viser la bonne moitié du fairway pour bénéficier ensuite d'un angle parfait pour l'approche du green. Il se trouve sur une butte en pente et il est protégé par deux bunkers de chaque côté du fairway. Ah non, l'effet de slice était beaucoup trop marqué. Ah, dommage. Le coup avait l'air parfait, mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Elle a atterri sur le fairway. Ah non, le public n'est absolument pas impressionné, bah évidemment. Et on ne peut pas lui en vouloir, non? Ah, il y a des jours comme ça. Ah, ça ira mieux la prochaine fois. Et elle a atterri sur le green. Joueur 1 a fini ce trou par le par. Le quatrième trou de River Valley présente un challenge très difficile, un par 3 de 177 mètres. Le fairway est séparé du green par près de 100 mètres d'eau. L'estuaire représente un test psychologique important pour les joueurs, mais on peut facilement s'en dégager par une approche jouée avec confiance. Un coup trop court et sur la droite finira dans l'eau. Les balles trop longues risquant de finir dans un des bunkers qui flanquent le green, avec à suivre un coup très difficile à jouer en direction de l'eau. La longueur de ce trou nécessite une frappe solide avec par exemple un fer long pour trouver le green. Il se trouve dans une cuvette creusée dans la colline et il est encerclé par 4 bunkers. Elle a atterri dans le rough. Voilà, quel intérêt peut bien avoir un coup pareil? Et elle a atterri sur le green. Voilà une balle qui a simplement, mais alors tout simplement, refusé de tomber dans le trou. Et elle est finalement rentrée. Joueur 1
a fini ce coup par le par plus un coup. Elle a atterri sur le fairway. La balle est dans de hautes herbes. Quel coup superbe! Mazette, quel coup superbe! À mon avis, je crois qu'il faut attribuer cette erreur à un manque de concentration. Ah non, le public n'est absolument pas impressionné, bah évidemment. Et on ne peut pas lui en vouloir, non? Et elle a atterri sur le green. Cette balle est retombée juste avant le green. Et elle a atterri sur le green. Et elle est tombée. Herman Haas a fini ce trou par le par. La balle s'est arrêtée à quelques centimètres du trou. Et elle est finalement rentrée. Joueur 1 a fini ce trou avec un double bogey.
Elle a atterri dans le rough. Allons voir le leaderboard pour faire le point. Joueur 1 a maintenant 4 coups d'avance. Quel excellent drive! Une position parfaite. Non mais regardez un peu ce coup. Ah oui, la balle est très bien placée. C'est une position idéale pour le coup suivant. Oh, elle a juste manqué le trou. Quel superbe finish! Herman Haas a fini ce trou avec un birdie. Joueur 1 a fini ce trou par le par.